et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec Diane Régis qui va nous partager une prédication qui a pour titre « D'une forme à une autre ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure, bon visionnage. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior.
a-t-il de plus beau, encore de plus nouveau qu'un enfant qui vient au monde? Ses petits doigts nous caressent, ses grands yeux nous regardent. On ne veut que lui donner de la tendresse. Il fera ses premiers pas, souvent il trébuchera, et ses jours seront pour nous bien mémorables. Mais la joie de lui donner saura toujours effacer les moments qui nous mènent à l'inquiétude. Ce sont les paroles d'une chanson que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, nous parlerons de naissance et plus précisément de renaissance. Et pour ce faire, nous irons dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Un récit que vous connaissez certainement, il s'agit de la rencontre de Jésus avec Nicodème. L'évangile de Jean, le disciple bien-aimé, est considéré par beaucoup comme le livre le plus profond et le plus spirituel de la Bible. Dans ce livre, Christ donne de lui-même et de Dieu une révélation plus complète que celle des évangiles synoptiques Matthieu, Marc et Luc. Et dans la péricope qui nous intéresse, donc le chapitre 3, les versets 1 à 20, Jean nous relate ici donc la rencontre de Jésus avec un homme nommé Nicodème. Dans la plupart des Bibles, ce récit commence au chapitre 3. Mais pour bien le comprendre, et notamment pour bien comprendre les interactions qui se jouent entre les personnages, il nous faut considérer que notre récit commence à la fin en fait, du chapitre 2, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25, et inclure donc cette partie dedans. D'ailleurs, c'est ce que va faire par exemple la Bible Le Semeur. En fait, dans ce passage, on constate que le découpage qui a été le plus souvent repris ne correspond pas véritablement au déroulement du récit. Pour notre récit, donc, ce qui nous permet de le dire, c'est que ce récit, le chapitre 3, commence par « or ». Et cette petite conjonction de coordination va nous permettre de faire la liaison, effectivement, avec ce qui précède. Ce petit mot nous dit que ce qui est dit ici est rattaché à ce qui précède. On va lire donc du coup à partir du verset 23 du chapitre 2. Pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de la Pâque, beaucoup mirent leur foi en son nom à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Chapitre 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs, du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu. Car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? » Jésus lui répondit, Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qui est né de la chair, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Il faut que vous naissiez d'en haut, de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, « Comment cela se peut-il? Comment cela peut-il advenir ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas cela? Amen, amen, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes?
Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Nous allons nous arrêter là. Ainsi, la rencontre de Jésus avec Nicodème a lieu dans le contexte de la fête de la Pâque juive. Il y a donc du monde à Jérusalem et beaucoup de Juifs mettent leur foi en Jésus parce qu'ils voient les miracles que ce dernier produit. Mais Jésus ne semble pas se réjouir de cela. Parce que de nombreuses personnes finissent par croire en lui simplement parce qu'ils ont vu. Et il sait vraiment ce qui est en eux. Parce que le texte nous dit qu'il ne se fiait pas à eux, parce qu'il savait qu'en fait qu'ils venaient simplement parce qu'ils y avaient un intérêt. Il a conscience, Jésus, que la véritable raison pour laquelle toutes ces personnes ont foi en lui, c'est la vue. Ils ont vu ce qu'il fait. Leur foi est essentiellement basée sur ce à quoi ils avaient assisté, au miracle. Sur quoi ma foi est-elle basée aujourd'hui, au fait ? Plus que Jésus lui-même, ce qui les intéressait, c'est ce qu'il était capable de produire. On pourrait en dire beaucoup sur cette question de notre foi, de ce qui l'anime, de ce qui la motive. Mais ce n'est pas l'objet de notre réflexion aujourd'hui. Néanmoins, il serait intéressant que nous nous posions vraiment la question, sincèrement, entre Dieu et nous. Car une foi basée seulement sur ce que nous pouvons obtenir de Jésus, une foi basée seulement sur ce que Jésus est capable de faire ou de nous donner, est fragile et pas fiable. Nous comprenons donc un peu mieux l'attitude de Jésus face à Nicodème, d'autant que nous comprenons dans le texte que Jésus connaissait ce qui animait la démarche de Nicodème. En effet, le chapitre 2, versets 24 et 25 nous dit « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Et juste après cela, « Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs. Il y a un homme qui s'approche de lui. » Jésus sait déjà ce dont Nicodème a besoin, parce qu'il sait ce qui se passe dans l'homme et il n'a pas besoin qu'on lui dise. Il sait lui-même, il peut lire dans le cœur de l'homme. Il connaît la véritable raison de la démarche de Nicodème. En effet, Nicodème semble faire partie de ceux qui vont croire en lui à la vue des miracles et des prodiges qu'il réalise. Alors, lorsque Nicodème s'approche de lui, il saisit tout de suite l'occasion pour lui donner ce dont il a réellement besoin, pour que sa foi devienne fiable, pour que sa foi devienne solide, pour que sa foi s'affermisse et fasse de lui quelqu'un sur lequel Jésus puisse compter. En effet, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Nous ne savons pas grand-chose, en tout cas, sur Nicodème. Mais ce que Jean nous en dit, nous dépeint un homme haut placé dans la société juive de l'époque. Quelqu'un qui a des connaissances. Je dirais même quelqu'un qui en a beaucoup de connaissances. Car il était pharisien. Et les pharisiens étaient un groupe souvent opposé à Jésus, auquel il reprochait de ne pas respecter la loi de Moïse. Et ils étaient particulièrement stricts dans le respect de la loi, qu'ils maîtrisaient, qu'ils connaissaient. Il était aussi membre du Sanhédrin, l'autorité suprême de la société juive de l'époque, une autorité à la fois politique et juridique. Nous voyons ça dans Jean chapitre 7, versets 50 à 51. Donc nous en savons suffisamment pour comprendre que cet homme qui s'approche de Jésus n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un simple citoyen. Malgré tout, regardons la façon dont il s'approche de Jésus, de nuit, et observons son entrée en matière. Maître, nous savons que tu es un maître devenu de Dieu, car personne ne peut produire les signes que tu produis si Dieu n'est avec lui. Et il vient de nuit. On peut avancer différentes raisons pour lesquelles Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Mais notons au passage qu'en tant que membre du Sanhédrin,
C'était aussi de sa responsabilité de sonder les nouveaux enseignements qui étaient dispensés, de même que les nouveaux enseignants qui pourraient être susceptibles de troubler le peuple. Ça faisait partie de son rôle, de sa responsabilité. Un commentaire biblique nous apprend aussi que les maîtres juifs appréciaient le travail et les discussions nocturnes. C'était un moment favorable pour eux d'échanger, de discuter sur des sujets importants. Donc Nicodème vient de nuit interroger Jésus. La nuit pourrait être aussi le symbole du trouble dans lequel les enseignements de Jésus et les actions de Jésus le plongent. Symbole de l'obscurité dans laquelle il se trouve, ainsi que tout le peuple d'ailleurs. Son langage verbal est empreint d'humilité, il est perturbé, pas si rassuré que ça pour un chef. Ces paroles laissent penser qu'il reconnaît en Jésus quelqu'un de plus grand que lui. Il emploie le « nous » qui semblerait indiquer qu'il parle au nom du groupe. Or, nous savons que le groupe des pharisiens ne voulait justement pas reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils vont demander sa crucifixion. Nicodème prend des pincettes pour aborder Jésus, ce qui tend à confirmer qu'il ne semble pas si rassuré que cela. Alors qu'il n'en est qu'au préambule de son discours, Jésus lui répond directement, avant même qu'il n'ait posé aucune question. Il faut naître de nouveau. Est-ce que cela signifie que Jésus n'avait pas le temps d'écouter Nicodème? Est-ce que ça signifie qu'il n'avait pas le temps avec ses hésitations? Est-ce que les hésitations de Nicodème lui posaient problème? Ne pourrait-on pas voir plutôt dans l'attitude de Jésus une volonté d'aider Nicodème à donner naissance à une vraie foi, une foi solide? Ne pourrait-on pas y voir la volonté de Jésus d'aider Nicodème à exprimer ce qu'il a à sortir, à faire sortir? C'est ça en fait. Jésus va tout simplement l'aider à accoucher de sa pensée, à la faire émerger, à la faire jaillir à l'extérieur, à la faire sortir de lui. Pour nous qui sommes mamans et qui avons donné naissance, nous savons combien l'aide d'une personne capable de nous accompagner jusqu'à l'accouchement est importante, surtout lorsqu'il s'agit du premier enfant. L'aide d'une personne qui s'y connaît et qui peut nous accompagner, nous réconforter, mais aussi nous encourager dans les moments difficiles et nous montrer, nous faire comprendre que voilà, tu peux y arriver. L'aide de cette personne est importante. En effet, Jésus va utiliser ce qu'on peut appeler la maïeutique. C'est une méthode qui permet en fait, qui aide à susciter la mise en forme des pensées qui sont confuses. Et ce qui semble être le cas de Nicodème. Il a des choses à dire, il vient voir Jésus, mais il ne sait pas comment exprimer, ou il n'ose pas. En tout cas, ça ne devait pas être évident pour cet homme profondément ancré dans sa religion, défendant un système, un fonctionnement, une culture, des traditions, de se retrouver devant Jésus, ce grand maître autoproclamé qui fait des prodiges, qui galvanise les foules et qui de surcroît se dit fils de Dieu. Il y a de quoi être intimidé et Nicodème semble l'être. Parce que face à Jésus, on reconnaît sa petitesse. Nicodème ne trouve pas ce qu'il désire dans le système mis en place par son institution. Ce que l'Église de l'époque lui propose ne semble pas étancher sa soif du vrai contact avec Dieu. Il cherche quelque chose de plus profond qu'un ensemble de règles à suivre, des choses à faire ou à ne pas faire. Il a besoin de quelque chose ou de quelqu'un qui puisse donner un sens à tout cela en fait. À tous ces enseignements qu'il a reçus, toute cette instruction qu'il a reçue, toute cette formation qu'il a reçue, ça a quel sens en fait? Et Jésus va faire comme avec tous ceux qui ont croisé son chemin. Il va descendre au niveau de Nicodème.
Il va symboliquement aller à sa rencontre pour l'accompagner jusqu'à lui et l'amener à réfléchir sur ce qui est essentiel. Et ici, l'essentiel, c'est faire partie du royaume de Dieu. Une question cruciale. Et il répond à cette question qui taraude Nicodème, la question du règne de Dieu, la question du royaume de Dieu. N'oublions pas que cette question est importante pour la nation juive de l'époque, puisqu'elle est sous domination romaine, et elle aspire à ce royaume. Mais petit à petit, Jésus veut faire comprendre que ce royaume qu'il veut instaurer n'est pas un royaume terrestre. Il est venu instaurer un royaume qui est d'abord spirituel et qui va aussi se matérialiser à son retour, à sa seconde venue. Jésus dit à Nicodème, pour entrer dans le royaume, eh bien, il y a une chose à faire, il y a une condition. Il faut naître de nouveau, naître d'en haut. Jésus utilise plusieurs images dans sa conversation avec Nicodème pour expliquer la même chose. Tu as besoin de renaître par l'esprit, symbolisé par l'eau. Tout en accompagnant Nicodème dans l'accouchement d'une vraie foi, Jésus lui explique. On a l'impression qu'on est là face à une femme en travail auquel la sage-femme explique les différentes étapes qui va lui permettre, en fait, les différentes étapes qu'elle va vivre alors qu'elle s'apprête à donner naissance à son bébé. Ce qui se joue ici, c'est que Nicodème fasse vraiment lui-même cette expérience de cette nouvelle naissance. Alors Jésus lui fait comprendre qu'il doit renaître. Lui, le grand Nicodème, cet homme important, doit renaître, redevenir un bébé, un être fragile, vulnérable et dépendant. C'est tout à fait ça, Nicodème. Tu dois redevenir un enfant. Ellen White nous dit dans le livre Jésus-Christ que c'était une analogie qui était utilisée en fait à l'époque de Jésus, redevenir un enfant pour grandir. Donc Jésus va parler à Nicodème dans un langage qu'il connaît déjà, quelque chose qu'il maîtrise déjà, même si on a l'impression qu'il est troublé, qu'il ne comprend pas là où Jésus veut en venir. Jésus lui dit, tu dois redevenir un enfant, mais pas n'importe quel enfant, pas l'enfant au sens physique du terme, car tu es déjà né. C'est impossible de rentrer à nouveau dans le sein maternel pour naître à nouveau. Non. Une renaissance suscitée, orchestrée, dirigée, accompagnée par le ciel dans la personne du Saint-Esprit de Dieu lui-même. Cette nouvelle naissance est produite par l'action de l'Esprit en nous. C'est lui qui la suscite, c'est lui qui la réalise. Le Saint-Esprit de Dieu est celui qui agit en nous, nous convainquant de péché, car il nous faut prendre conscience de notre état de pécheur. Il nous rappelle à l'ordre quand nous nous écartons de Dieu, pour que nous puissions revenir à lui, pour que nous puissions revenir aux pieds de notre Seigneur. Nous avons besoin de prendre conscience que nous avons besoin de Dieu, justement, pour aller à lui et accepter de passer par cette nouvelle naissance. Le Saint-Esprit va parler à notre conscience pour attirer notre attention sur nos actions, sur nos paroles, sur notre attitude, tout ce qui pourrait nous mettre en porte-à-faux avec Dieu, pour que nous puissions ressentir ce besoin d'aller à lui. Et il va nous pousser alors à rechercher la justice de Dieu, et donc à nous repentir, à demander pardon à Dieu, afin qu'il efface nos péchés, afin que nous ne subissions pas le jugement que Satan, lui, aura à subir lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, chercher tous ceux qui auront foi en lui. Le baptême, donc, va représenter cette deuxième naissance, une renaissance avec le Saint-Esprit pour parents. Par cet acte, l'acte du baptême, nous officialisons notre appartenance à Dieu. Nous devenons filles et fils de Dieu. Et comme un enfant, nous sommes nourris au départ par les autres jusqu'à ce que nous puissions nous apprenions nous-mêmes à trouver notre nourriture spirituelle dans la parole de Dieu. Nous apprenons à marcher, à courir, et dans cette dynamique, nous allons parfois tomber, nous faire mal. C'est-à-dire que notre foi qui est en croissance et qui va grandir de plus en plus,
eh bien, nous allons arriver parfois, il va nous arriver parfois de nous tromper. Il va nous arriver parfois de nous décevoir, de décevoir les autres. Il va nous arriver parfois de nous éloigner de Dieu. Mais ce n'est pas le plus grave, car Jésus nous a donné un remède pour ces moments-là. Et le remède, c'est le pardon. Quand nous nous sommes éloignés de lui, quand nous avons fait ce qui lui déplaît, quand nous nous sommes détachés de lui, nous avons le pardon qui est à notre disposition. Et ce pardon, il l'a déjà payé à la croix pour nous. Et ce pardon nous permet de reprendre notre chemin avec Christ. Donc nous ne devons jamais cesser d'avancer, car c'est ainsi que nous allons être heureux. Dans le texte biblique, il y a ce qu'on appelle les béatitudes, et nous en trouvons un condensé dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Dans la définition étymologique de ce mot, il y a une dynamique de marche, de mise en mouvement. Ainsi, le bonheur est lié au fait d'avancer, de cheminer, de progresser et de ne surtout pas rester statique. Car le risque là, c'est de se figer dans une position, de se scléroser et de finir par mourir. Jésus insiste avec Nicodème sur cette question de la renaissance, car ce dernier ne semble ne pas comprendre que l'enjeu est de taille pour lui. Cela signifie accepter de tout réapprendre. C'est remettre en question tout ce qu'il a appris dans le judaïsme, dans sa culture, ses traditions, pour suivre les principes de Jésus, pour suivre en fait cette nouvelle voie, comme on disait à l'époque. Cette nouvelle naissance, elle est nécessaire, elle est cruciale. Parce que cette nouvelle naissance, c'est la démonstration qu'on passe d'un camp à un autre, qu'on a choisi Jésus, qu'on a choisi de se mettre du côté de Dieu, qu'on a choisi d'avancer avec lui. Et alors, comme un petit enfant, nous allons être façonnés, chéris, pris entre les mains de Dieu qui va nous aider à grandir pour que nous puissions devenir des adultes mûrs, des adultes, des hommes faits, comme des hommes et des femmes faits à l'image de Dieu, comme dit Paul. Cette image, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont vécu, cette expérience de la nouvelle naissance, de passer par les eaux du baptême. Moi, cette expérience, je l'ai faite. Et j'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment compris ce vers quoi je m'avançais. Mais j'ai fait confiance à Dieu. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais je savais une chose à cet instant précis, c'est que j'avais envie de faire ce pas avec lui. J'avais envie de devenir son enfant. J'avais envie de lui dire, maintenant je t'appartiens. Alors en faisant ce choix, le chemin n'a pas été simple. Le chemin a été dur, rocailleux. Mais tout au long de ce cheminement, je peux dire une chose, c'est que notre Dieu, notre Père, ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été là. Et comme un enfant, je me laissais guider par lui, lui tenant la main pour qu'il me montre le chemin. Et je veux nous encourager ce matin. Tous ceux qui ont déjà pris cette décision d'avancer avec Dieu, de cheminer avec Dieu, de passer par cette nouvelle naissance. C'est une merveilleuse décision que vous avez prise, de faire de Dieu votre Père pour avancer avec lui, en lui faisant toute confiance pour aller de l'avant. Et même si le chemin n'est pas toujours facile, accrochez-vous. Dieu ne vous lâchera jamais. Ceux qui hésitent encore et qui n'ont pas encore pris cette décision, faites-le. Prenez cette décision de passer par cette nouvelle naissance, de renaître en Christ pour qu'il puisse poursuivre l'œuvre qu'il a commencée avec vous. Je veux nous encourager ce matin. Et même si nous nous sentons peut-être fatigués, découragés, dépités, déçus, pour toutes sortes de raisons, parce que le chemin, il n'est pas facile. Nous savons que nous pouvons compter sur notre Dieu. Le psaume 46 nous dit que Dieu est pour nous un refuge, un abri, un secours, et qui ne manque jamais dans la détresse. Nous pouvons lui faire confiance dans ces moments-là. Dans le récit avec Nicodème,
Ce récit met en évidence un autre point que j'aimerais bien souligner avant de terminer. C'est la question de la connaissance. Nicodème est un homme qui connaît beaucoup. Il connaît beaucoup de choses sur Dieu. Il maîtrise la loi. Il les a apprises depuis son plus jeune âge. Mais cette connaissance, on se rend compte, ne lui a pas suffi. Cette connaissance ne suffisait pas à combler ce vide qu'il ressentait en entendant parler Jésus et en le voyant agir. Face à Jésus, face à son action, face à sa puissance, face à l'homme qui était Jésus, Nicodème se rend compte bien qu'il a besoin d'apprendre et finalement il ne connaît pas grand-chose. Toute sa connaissance ne lui suffit pas. Il va falloir faire une chose de toute cette connaissance. Il va falloir que cette connaissance puisse agir en nous. Et Nicodème va aller humblement vers Jésus, dans sa confusion peut-être, mais il est allé quand même. Et il va jusqu'à Jésus, et Jésus va l'aider. Jésus va lui montrer comment transformer cette connaissance en puissance de guérison, en puissance de transformation, en passant par la nouvelle naissance. Parmi toutes ces personnes qui avaient vu Jésus à l'œuvre, parmi toutes ces personnes qui l'ont entendu, parmi toutes ces personnes qui ont goûté de ses miracles, très peu ont cherché le contact véritable avec lui. Très peu sont revenus pour avoir un vrai contact avec lui. Et Nicodème va faire partie de ceux-là qui vont revenir, ne se contentant pas des miracles, mais qui veulent plus. Et ce plus, c'est ce contact avec Jésus. Ce plus, c'est une intimité plus grande et plus profonde avec Jésus. Et Jésus n'y va pas par 4 chemins, parce qu'il connaît la véritable raison pour laquelle il s'est présenté. Il répond véritablement à son besoin. Nous pouvons avoir toutes sortes de connaissances sur Dieu, mais si nous ne laissons pas transformer cette connaissance et afin que cette connaissance justement agisse en nous, cela ne nous servira à rien. C'est la rencontre avec Dieu qui nous fait comprendre la nécessité d'un renouveau total dans notre vie. La rencontre avec Jésus, c'est le moment capital. C'est le moment où on arrive au sommet, cette rencontre avec Jésus. Et cette rencontre avec Jésus va permettre de transformer tout ce que nous savons en puissance agissante. La rencontre avec Jésus, c'est le stade critique où tout bascule, parce que nous sommes bousculés dans notre fort intérieur, nous sommes interpellés. Nous sommes placés face à notre réalité profonde, à celui ou celle que nous sommes véritablement. Nous prenons alors conscience de cette nécessité de naître de nouveau, de cette nécessité de renaître par l'action du Saint-Esprit, de cette nécessité de passer entre les mains de notre Seigneur pour qu'il nous façonne, qu'il nous transforme et que nous puissions commencer un cheminement avec lui, réapprendre avec lui, apprendre les principes de son royaume, apprendre à ressembler de plus en plus à notre Sauveur. Alors oui, parmi vous qui m'écoutez, certains ont déjà pris cette décision de passer par les eaux du baptême et cheminer avec le Seigneur. Je veux vous encourager à continuer. Quel que soit là où vous en êtes sur ce chemin, n'abandonnez pas. Quels que soient les obstacles que vous pouvez rencontrer, n'abandonnez pas. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout avec notre Seigneur. Ça vaut la peine de fixer les yeux sur lui, de regarder à lui, parce que ce qu'il nous propose, c'est un royaume de gloire où les choses qui nous attendent, nous n'avons même pas idée, nous ne pouvons même pas imaginer. Donc accrochons-nous. Tenons sa main, n'abandonnons pas, allons, avançons. Et quand les difficultés sont là, crions à lui, parce qu'il est celui qui nous entend. Il ne nous laissera jamais dans les difficultés. Et puis, si certains parmi vous n'ont pas encore pris cette décision, je vous invite à y réfléchir.
Car Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est une condition sine qua non. Nous avons besoin d'une manière ou d'une autre de passer par cette nouvelle naissance. Alors pense-y, si tu n'y as pas encore réfléchi ou si tu hésites encore. Le Seigneur nous appelle à passer par cette expérience de la nouvelle naissance qui va marquer de manière officielle notre entrée dans son royaume, notre entrée en tant que fils et filles de son Père. Alors que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions, comme Nicodème, aller à Jésus, apporter nos interrogations, nos questionnements, nos difficultés, apporter tout cela à Jésus pour qu'il nous rassure, pour qu'il nous donne sa paix. Et cette paix va permettre que notre foi continue à grandir. Que le Seigneur nous bénisse tous et que nous vivions cette expérience chaque jour avec lui, de renaître avec lui, de grandir avec lui, de nous laisser façonner par lui, de nous laisser construire par lui, afin que l'enfant que nous sommes ou que nous avons été puisse devenir des adultes fermes, des adultes assis dans la foi, des adultes sur lesquels le Seigneur peut compter. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci à Diane Régis pour ce temps de partage. Vous le savez, si vous le voulez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, offrons-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, offrons-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens.